Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre Argent. On s'intéresse ce soir à la prévoyance et à cette petite douche froide qu'on constate une fois qu'on souhaite retirer ou simplement obtenir cette prévoyance arrivée à la retraite liée notamment au fisc. Eh bien, on va en parler avec notre expert ce soir, c'est Philippe Keck. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nasrat. Alors, deuxième pilier d'abord, on le sait, on a le choix, arrivé à l'âge de la retraite, entre la rente ou le capital. Avantages, inconvénients de ces deux-là? Alors, si on parle fiscalement, il est indéniable que le fait de percevoir son avoir de la caisse de pension sous forme de capital est plus intéressant. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que lorsque vous touchez un capital, ce dernier est imposé séparément des autres revenus à un taux réduit. Alors que la rente, elle, viendra s'ajouter aux revenus que vous avez, par exemple l'AVS, elle ne bénéficie pas d'un taux réduit. Donc, ça, c'est une chose importante. Maintenant, j'aimerais insister sur un autre élément. La fiscalité, c'est une chose, c'est important, mais lorsque vous touchez votre avoir sous forme de capital, vous êtes censé pouvoir vivre avec ce montant jusqu'à la fin de vos jours. Et il y a clairement un risque de se retrouver dans les dernières années de sa vie avec un montant insuffisant. Donc, faisons attention. Un bon conseil pourrait être de percevoir une partie de son avoir sous forme de capital et une autre partie sous forme de rente. Ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus, effectivement, on le voit dans les statistiques des Suisses aujourd'hui. Alors dans le cadre de la caisse du pension et du troisième pilier, il faut savoir que si on va payer moins d'impôts si le retrait est échelonné. Comment est-ce que c'est possible ça ? Alors déjà, rappelez une chose, c'est qu'on peut percevoir son avoir au plus tôt 5 ans avant l'âge de la retraite et au plus tard, et pour autant que vous mainteniez une activité, 5 ans après l'âge de la retraite. Ensuite, les versements en capital s'additionnent. Donc ça a un impact évidemment sur le taux d'imposition. Donc c'est très important de ne pas se faire verser un avoir du troisième pilier la même année qu'un capital émanant du deuxième pilier. C'est vraiment très très important. Et puis encore un autre élément pour les personnes mariées ou les personnes qui sont liées par un partenariat enregistré, ils sont imposés conjointement. Donc là aussi éviter que des versements en capitaux soient effectués pour l'un et pour l'autre au cours de la même année fiscale. Pour le troisième pilier, combien de comptes troisième pilier une seule et même personne peut avoir ? Alors, il n'y a pas de limite. Par contre, il y a une condition drastique. Il faut que vous ayez une activité lucrative et que votre revenu soit soumis à l'AVS. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je n'encourage pas à faire de la cuisine et puis d'avoir 7-8 comptes ou 7-8 polices parce que déjà, il n'est pas sûr que le canton accepte de fiscaliser sur des années différentes des différents avoirs. Et ensuite, vous pouvez avoir un impact négatif sur la rentabilité de solutions choisies pour des questions de frais supérieurs. Oui, ça semble évident, effectivement. Et puis, de manière générale, Philippe, quelles sont les autres possibilités de payer moins d'impôts à la retraite? Alors, il y en a peu, mais il y en a comme quelques-uns. Mais il faut que vous soyez dans cette situation. Par exemple, si vous avez le souhait d'acheter un bien, vous pouvez utiliser une partie de votre deuxième pilier au titre de l'encouragement à l'accès à la propriété. Ça peut être utilisé comme partie de vos fonds propres. Au niveau du 3, de la prévoyance liée, là aussi, vous pouvez percevoir de manière anticipée tout ou partie du capital pour l'acquisition d'une résidence principale. Oui, c'est important. Donc pour votre chalet à Villars ou pour votre appartement à Villars, on oublie. En résidence secondaire, c'est bien de résidence principale dont on parle. Et puis, également, possibilité de prendre une retraite anticipée partielle afin de réduire votre revenu, de toucher une partie du capital de manière quelque peu anticipée, la suite étant versée au moment de l'âge de la retraite AVS. Et Philippe, est-ce que l'option 3 est-elle vraiment intéressante si le retrait doit quand même être imposé? Ben Nasrat, vous ne serez pas surpris que je réponde par la positive à cette question. Oui, absolument. Je vous donne un exemple. Si vous cotisez 5 000 francs par année pendant 20 ans, vous allez faire une économie fiscale de l'ordre de 20 000 francs. Et puis à la sortie, à l'échéance du contrat, vous aurez à payer un impôt
qui sera de l'ordre de 5 000 francs. Ça peut dépendre des cantons, de votre situation fiscale. Donc en net, vous aurez une réduction fiscale d'environ 15 000 francs. C'est-à-dire 3 ans de cotisation annuelle sur 20 ans. C'est loin d'être anodin. Ce n'est pas négligeable du tout. Une dernière chose rapidement, Philippe, quels sont les autres aspects fiscaux dont on doit tenir compte pour le deuxième et troisième pilier? Alors il faut savoir qu'au niveau de la prévoyance, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, sur les avoirs. Donc tant que ce n'est pas réalisé, tant que vous n'avez pas cet argent sous votre oreiller ou mieux sur un compte ou sur une police de prévoyance, tant qu'elle est auprès de la banque ou auprès de votre compagnie d'assurance, pas d'impôt sur la fortune. Par contre, lorsque vous réalisez, lorsque vous touchez le capital, là, évidemment, que ces montants rentrent dans votre fortune. Philippe Keck, un grand merci pour vos explications. Et si vous avez des questions à poser à nos experts, à Philippe en particulier, c'est votreargent@latélé.ch. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Merci. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.